Bien le bonjour, bonsoir les amis, on se retrouve pour une vidéo que vous nous avez maintes fois demandé et sur un sujet qui a fait l'objet d'un article sur le blog, mais vous avez demandé une vidéo pour voir ça en vrai. Et donc aujourd'hui on va parler des os pour chiens. Vous savez que nous sommes deux fervents défenseurs des os pour chiens. Donner des os à son chien, c'est tout bénéfice, il faut le faire. C'est tout bénéfice et on va vous expliquer pourquoi. Donc la première raison pour laquelle on va donner des os à son chien, c'est que ça va faire travailler les dents. Donc ça va faire travailler la mastication, ça va limer les dents, ça va les faire travailler et ça va les nettoyer. Donc ça va prévenir le tartre. Donc au niveau de l'hygiène dentaire et buccale, pour un chien, manger des os, c'est tout bénéfice. Ça respecte aussi un besoin instinctif, un besoin naturel. Manger des os pour un chien, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et puis ça lui fournit une activité, c'est-à-dire que quand il va manger des os, il va être occupé. Donc vous allez avoir une paix royale. Peut-être ça va lui proposer une alternative au fait de ronger vos pieds de chaise, vos coussins ou que sais-je encore. Donc une alternative, vous en conviendrez, qui est très intéressante. Et puis voilà, ça l'occupe tout simplement. Donc il faut savoir, vous ne savez peut-être pas, que si l'activité physique telle que la balade fatigue un chien, c'est relatif. C'est relatif. Et donc, je suis désolée de vous l'apprendre, mais faire le tour du bloc en laisse pour un chien, ça va le fatiguer peut-être un petit moment, mais c'est pas suffisant. La bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la possibilité, ou que sais-je encore, de faire des grandes balades avec leur chien, une des activités qui fatigue le plus un chien, tant physiquement qu'intellectuellement, c'est de ronger des os. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas. Parce que vous allez lui donner un os, c'est une activité qu'il va faire seul, donc vous ne devrez pas faire avec lui. Ça ne va pas vous prendre du temps, ça ne va pas vous fatiguer. Et c'est une activité qui est extrêmement fatigante pour lui. Donc ronger un os pendant 10 minutes, pour un chien, ça équivaut à 30 minutes de promenade. Donc la perte d'énergie est 3 fois plus importante dans la mastication que au niveau d'une activité physique telle que la balade. Et donc il n'y a aucune excuse pour ne pas en donner à son chien, puisque c'est une activité dont il a besoin. C'est une activité qui va le fatiguer, qui répond à quelque chose qui est naturel pour lui et qui ne vous demande aucun effort, qui ne vous demande pas d'investir du temps. Donc n'hésitez pas. 2 prérequis pour les os. Le premier, c'est qu'on ne donne jamais, jamais, jamais d'os cuits à un chien. On donne des os crus. Un os cuit se casse et donc ça provoque des esquilles qui peuvent perforer l'estomac de votre chien. Donc on ne donne pas des os. Oula, vous perdez l'image. Et donc on ne donne pas, voilà, vous nous retrouvez, on ne donne pas, je vais y arriver, voilà, on ne donne pas d'os crus à un chien, mais des os cuits. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne laisse jamais un chien ronger un os sans surveillance. Il faut toujours que vous soyez dans le coin pour voir si tout se passe bien. On a perdu notre petit mannequin, c'est pas grave, on va continuer quand même. Alors, je vais vous présenter les différentes sortes d'os qui sont disponibles sur le marché, puisqu'on a à peu près tout essayé, et donc on peut vous donner notre avis par rapport à ça. Premier type d'os. Les os en caoutchouc, comme ça. Les os en caoutchouc présentent peu d'intérêt, donc selon notre expérience, donc selon nos chiens, présentent peu d'intérêt. Ils sont durables, ils sont résistants, mais ça intéresse peu le chien. Et puis voilà, ils rongent, mais finalement, il n'y a rien qui vient. Donc voilà, ça a peu d'intérêt pour le chien. Et donc, c'est l'os qui rencontre le moins de succès chez nos toutous. Ensuite, nous avons des os en plastique, tels que celui-ci. Alors, cet os-là, oui, cet os-là, oui, mon bébé, va t'asseoir, ta place, ta place, ta place. Voilà, c'est bien.
Donc, cet os-là est un os qui est aromatisé à la vanille. Argument marketing s'il en est. Et donc, est arrangé dans la même catégorie que les os en caoutchouc. C'est-à-dire que c'est un peu d'intérêt pour le chien. Il peut ronger, c'est vrai, mais finalement, il n'y a rien qui vient non plus. Celui-là, il est aromatisé. L'arôme reste quelque temps. Mais finalement, pour les chiens, c'est un os comme les autres. Voilà. Donc, oui, pourquoi pas, mais on le classe en bas de notre classement des os. S'il vous plaît, j'ai un chat dans la gorge. Il tombe. Tiens, mon amour. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les os en bois. Les os en bois. Je ne retrouve plus le modèle. Donc, les os en bois, ça se présente comme ceci. Mais vraiment ça c'est du bois de serre, hein, donc, mais en bois beaucoup plus basique. C'est apprécié, les os en bois. C'est même très apprécié et ça dure un petit temps. Donc ça, il n'y a pas de souci, les os en bois, vous pouvez y aller. Et je vous excusez-nous, il y a eu une interruption. Voilà, donc les os en bois, ils sont appréciés, ça dure un petit temps, donc vous pouvez y aller, les os en bois. Maintenant, les os qu'on préfère, c'est lesquels? Donc les os qu'on vous conseille, eh bien, ce sont les os en bois de renne, tels que celui-ci. Donc, il y a différentes formes, il y a différentes tailles, évidemment. Ça, c'est un os qui non seulement est apprécié par une grande majorité des chiens, et qui en plus dure longtemps. Voilà. C'est cher à l'achat, c'est vrai, les os en bois de renne. Maintenant, régulièrement, il y a des promotions. C'est cher à l'achat, mais franchement, c'est un investissement judicieux, puisque ça dure longtemps et qu'en général, les chiens aiment beaucoup. Voilà. Vous avez différentes formes, hein. Vous avez aussi, par exemple, des comme ça, pour les plus grands chiens. Voilà. Donc ça, on vous conseille, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Et alors, il y a les os à manger, donc c'est-à-dire que vous allez retrouver dans le commerce des os séchés, que ce soit des tendons de porc, des nerfs de porc, des nerfs de veau, des nerfs de bœuf. C'est aussi un peu plus cher, évidemment. Mais ça, l'avantage, c'est que ça a du goût. Donc, évidemment, votre chien, je vais y arriver, va bien aimer, puisque ça a du goût. Il va manger, donc il y aura quand même un apport. Il y aura quand même un apport au niveau des éléments nutritifs. Et c'est très bon pour les dents parce que ça se mange, mais ça ne se gobe pas. Donc ça doit être travaillé un petit peu. Donc les os à manger, vous pouvez y aller aussi sans problème. On a aussi les os à moelle. Hein, les os à moelle. Alors, vous avez celui de boucher. Si vous connaissez votre boucher, vous pouvez lui demander. On en vend aussi dans le commerce, mais en général, c'est reconstitué. C'est-à-dire que par exemple, un os à moelle de poulet, ben, la moelle qui est à l'intérieur, c'est du poulet reconstitué en fait. Mais bon, voilà, pourquoi pas, c'est déjà pas mal. Vous avez aussi genre ce type d'os là, ça c'est un os de jambon, un os de jambon. Et ben, vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi ronger, ça dure un certain temps. Les miens, ben, je leur mets ça dans le jardin. Ils vont chipoter, ils vont grignoter, ils vont arrêter, ils vont recommencer, ils vont se balader avec. Bref, ça les occupe pendant un bon moment et en plus, il y a quand même un petit apport nutritif. Et donc, les os à moelle, les os de jambon comme ça, les tendons, les nerfs, tout ce qui est en fait à base de viande, vous pouvez donner sans problème et je vous le conseille fortement même. Voilà, donc vous l'avez compris, si on vous conseille deux choses en matière d'os, c'est les os en bois de renne, en bois de serre, et les os de nourriture, on va dire, c'est-à-dire os de jambon, nerfs, tendons de bœuf, de porc, de veau séchés, plus cher à l'achat, mais franchement, votre chien va être occupé un bon moment avec ça. Vous allez avoir une paix royale. Il va se fatiguer. Et donc, il ne faut absolument pas hésiter.
Voilà, on espère qu'avec cette vidéo, on aura répondu à votre préoccupation par rapport aux os, qu'on aura répondu à votre question. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.